Bonsoir à tous et à toutes. L'actu vue par NCnews ce soir, c'est les réactions suite aux annonces du gouvernement, l'interview de Charles Villot du Pacific Food Lab et le recrutement de nageurs sauveteurs à Nouméa. L'annonce hier par le gouvernement de vouloir durcir les conditions d'entrée en Nouvelle-Calédonie a fait couler beaucoup d'encre. Partis politiques, monde économique, la volonté affichée par le président Louis Mapou a suscité des craintes tour d'horizon. Suite à la déclaration du gouvernement sur le durcissement des conditions d'entrée en Nouvelle-Calédonie, le monde économique et politique a souhaité réagir. Par l'intermédiaire de sa présidente Mim Sidele, le MEDEF réitère son opposition à la suspension des vols internationaux. L'organisation patronale a souhaité réagir et s'alarmer de l'exploitation politique de la crise Covid, qui semble devenir un enjeu du prochain référendum. Bien que l'annonce de l'obligation vaccinale soit perçue comme un élément pertinent, le MEDEF opterait prioritairement pour une accélération de la vaccination pays. Ces déclarations interviennent alors que de nombreuses entreprises calédoniennes sont désormais dans une situation de trésorerie extrêmement précaire. Côté politique, Génération NC s'inquiète également des menaces du gouvernement de vouloir fermer définitivement le ciel calédonien. Le parti loyaliste souhaiterait que les infirmières et médecins généralistes soient autorisés à pratiquer la vaccination. Le but, que le maximum de public soit touché et que la Calédonie puisse sortir rapidement de son isolement. De son côté, l'État donne la priorité au respect des mesures sanitaires. C'est en ce sens que le haut-commissaire et le gouvernement devaient s'entretenir aujourd'hui dans le but de mutualiser leurs compétences en la matière. Enfin, dans le but de répondre à la demande du gouvernement, l'État indique qu'il formera un pourvoi en cassation contre les décisions ayant permis des sorties prématurées de septaine ou de quatorzaine. Et justement à ce propos, dans la journée, l'État a demandé au gouvernement l'organisation immédiate d'une réunion sur le sas sanitaire. Elle permettra, je cite, l'étude conjointe des demandes formulées par communiqué de presse au regard de la répartition des compétences et de la légalité des actes. La réunion portera notamment sur le maintien des vols de militaires et de gendarmes sur le territoire en vue de la 3e consultation. C'est le cluster de l'alimentation durable en Nouvelle-Calédonie. Depuis 2014, Pacific Food Lab se mobilise pour augmenter la part des produits locaux bruts, transformés et cuisinés dans les assiettes des Calédoniens. NCnews a rencontré son manager, Charles Villot. Cette année, on a encore 2 projets qui sont en cours. On a un projet sur le gaspillage alimentaire. On travaille avec les équipes de cantine, mais aussi gestionnaires et directeurs d'établissement, et pour diminuer la quantité de gaspillage alimentaire. Elle est importante. Elle est très importante. Alors, on n'a pas de chiffres à l'échelle locale, mais en France, le gaspillage alimentaire dans les plateaux des enfants, ça représente à peu près 30%. Donc voilà, si on prend l'exemple de Cantine de l'Unisson 9, on a consommé 63 tonnes de produits locaux, mais il y en a 20 tonnes qui sont parties à la poubelle, si on prend la moyenne nationale. Donc tout ce travail qui est mis, ça fait mal au cœur, quoi. Oui, le gâchis. Ça fait mal au cœur, et c'est du gaspillage de matière, bien sûr, les produits, mais c'est aussi du gaspillage de travail, de ressources humaines. Parce que le producteur a travaillé, il y a aussi tout le transport, et puis le cuisinier, bien sûr, qui a travaillé les produits. Quelles sont les idées, justement, pour réduire ce gâchis ? Il y a deux aspects importants sur le gaspillage. Il y a la partie cuisine. Plus tôt les cuisiniers connaissent les effectifs, mieux ils peuvent ajuster les quantités. Et il y a souvent des périodes de stage, par exemple, ou des classes qui vont faire des sorties. Plus tôt l'information est communiquée aux cuisines, plus tôt ils ajustent le repas et donc on limite le gaspillage. Et après, il y a un travail de sensibilisation auprès des élèves. Il faut expliquer la démarche. Il faut leur faire comprendre que ça ne sert à rien de se servir trop quand on n'a pas faim. Parce que ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Il ne faut pas se servir trop quand on n'a pas faim. Et déjà, l'impact sur le gaspillage est énorme. Retraite forcée pour Frédéric Angleviel. Le professeur d'histoire de l'UNC a été mis à la retraite d'office par décret du président de la République à Paris. Une décision qui fait suite aux frasques judiciaires de l'historien. En 2019, en effet, Frédéric Angleviel avait été condamné à 3 mois de prison avec sursis dans une sombre affaire d'abus de faiblesse sur une personne atteinte d'Alzheimer. Visite officielle pour le consul général du Vanuatu. Serge Mahé, consul général de la République du Vanuatu en Nouvelle-Calédonie, a été reçu vendredi dernier par le président du gouvernement. L'occasion d'évoquer les liens historiques, la gestion de la crise sanitaire ou encore les sujets de coopération. Le président Mapou a également émis le souhait de faire intégrer la Nouvelle-Calédonie au sein du groupe Fer de lance mélanésien dont le Vanuatu devra assumer la présidence d'ici 2 mois. Nouméa à la recherche de nageurs sauveteurs. La ville a lancé une campagne de recrutement pour assurer la surveillance de ses plages. Alors, quelle mission assure-t-il au quotidien et comment postuler? Élément de réponse avec Titouan Moelle. Aujourd'hui, au poste de secours de la baie des Citrons, ce sont Kevin et Jean-Philippe qui sont de garde. Sur le qui-vive depuis 9h45 ce matin,
Ils surveillent la plage et ses abords. Une journée au temps maussade, relativement calme malgré la présence de quelques familles en cette période de vacances scolaires. Donc les missions quotidiennes, faire de la prévention au niveau de la population, ramasser tout ce qui est déchets suite à des cyclones ou des violents coups d'ouest. On est là pour tirer tout ce qui est objet dangereux sur la plage pour éviter que les gens se blessent et faire de la surveillance toute la journée. Avec la fermeture temporaire du poste de secours du Château Royal en raison du Covid, celui de la baie des Citrons est le seul actuellement en activité à Nouméa. En tout, c'est une vingtaine de nageurs sauveteurs volontaires qui s'alternent pour que tous les jours, au moins, 2 personnes surveillent la plage de la BD. Une équipe trop réduite selon l'adjudant-chef marocain. On cherche à recruter au moins une dizaine de nageurs sauveteurs supplémentaires pour avoir un vivier suffisant pour avoir une surveillance hebdomadaire, journalière plutôt. Il y a des gens qui sont saisonniers en tant que nageurs sauveteurs. On a certains qui sont aussi sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels et sur leur temps de repos prennent des gardes-plages. Et en l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, effectivement, ils ont tous une double activité. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à trouver des nageurs sauveteurs tous les jours. Pour postuler, il faut être titulaire d'un diplôme de nageur sauveteur ou bien avoir un assez bon niveau en natation pour pouvoir intégrer une formation de ce type. Pour envoyer sa candidature, le plus simple est de déposer son CV ainsi qu'une lettre de motivation à la direction des services d'incendie et de secours de la ville de Nouméa avant le 10 septembre. Des tests de présélection auront ensuite lieu. Donc une période de recrutement qui va être lancée mi-septembre avec des tests physiques avec un 1000 mètres masse palme tuba en moins de 15 minutes et un remorquage mannequin sur 150 mètres en moins de 4 minutes. Et ensuite, les personnes qui auront réussi ces tests-là passeront un entretien oral avec un jury. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point d'info.